Lorsqu'on parle d'une gestion d'urgence ou encore d'une gestion de crise dans une organisation, on parle d'abord et avant tout d'un modèle traditionnel qui se découpe en 5 phases. D'abord, la veille, le diagnostic, les actions et les décisions, jumelées ensemble. On parle aussi également de l'évaluation de la gestion de l'urgence ou de la crise et du retour à la veille. Donc, concrètement, la veille, c'est une activité qui se fait dans le cadre normal des opérations d'une organisation, que ce soit de l'intelligence, que ce soit par l'entremise d'une revue de presse, par exemple, ou encore par l'étude de l'environnement qui caractérise une organisation. Et à partir du moment où on voit des facteurs ou un facteur principal, un événement qui vient influencer l'environnement de l'organisation, alors on va en faire un diagnostic. Donc, on va se retrouver en deuxième phase et on va se poser la question, est-ce que le changement de l'environnement de l'organisation, l'environnement d'affaires, par exemple, de l'organisation, nécessite un mode de gouvernance spécial qui va faire en sorte que l'ensemble des activités de l'organisation sera focusé sur le rétablissement, dans le fond, d'une normalité, donc d'un retour à la normale. À ce moment-là, si tel est le cas, on va se doter d'une cellule de crise, par exemple, où seront pris l'ensemble des décisions et des actions qui vont permettre justement ce retour à la normalité. Et c'est là qu'on va se retrouver en gestion de l'urgence ou de la crise. Et comme on le sait, la communication, dans le fond, est le fer de lance de l'activité comme telle. Lorsqu'on en arrive à un retour à la normalité, à ce moment-là, on va faire une évaluation pleine et entière en se posant justement les questions et en révisant l'ensemble de l'activité, de la conduite de la gestion d'urgence et de la crise pour éventuellement mieux nous préparer, pour regarder quels ont été les bons coups ou encore quelles ont été les décisions qui auraient pu être prises autrement. Et par la suite, évidemment, il y a un retour à une normalité. Donc, l'ensemble, on revient à un mode normal de gouvernance dans l'organisation et dans chacune des unités d'affaires, par exemple, d'une organisation. À ce moment-là, on va se remettre, à travers nos activités, à exercer une vigie, donc une veille. Ceci étant dit, moi, je simplifie, dans le fond, l'ensemble de ces activités-là en 3 phases essentielles. D'une part, on parle de reconnaissance, donc de reconnaître les faits. La prise en charge, généralement, au plus haut niveau. Et l'accompagnement, donc une communication qui est empathique et qui est destinée principalement aux publics qui sont concernés donc par la situation d'urgence ou encore la situation de crise. Un exemple pour illustrer le tout, qu'on se souvienne, il y a quelques années, les inondations en Louisiane. Donc, on pourrait illustrer de la façon suivante, dans le fond, les 3 piliers, dans le fond, d'une bonne gestion de crise. D'abord, imaginons une maison qui est entourée d'eau, qui est inondée, avec une famille qui est sur le toit. Alors, qu'est-ce que les gens qui sont sur le toit s'attendent? C'est à ce qu'on reconnaisse, dans le fond, leur état de situation ou qu'on reconnaisse, dans le fond, qu'ils sont en difficulté. Par la suite, à partir du moment où il y a cette reconnaissance-là, qu'il y a des gens qui réalisent que ces gens sont en problème, donc il y a une prise en charge. Il y a des gens qui vont prendre des décisions pour venir les sauver. Et lorsque on aura réussi à aller les chercher, à les ramener, par exemple, sur la terre ferme, à ce moment-là, c'est là qu'on va les accompagner par la communication en leur disant, entre autres, si on suit le même exemple, allez à tel endroit, vous allez avoir des vêtements secs, allez à tel autre endroit, vous allez avoir de l'argent, vous allez avoir de la nourriture, ou encore, on va vous dire tout simplement quand vous allez pouvoir retourner à la maison. Donc, avec cet exemple-là, on peut voir quels sont les 3 piliers d'une gestion de l'urgence. Ceci étant dit, sans une reconnaissance de l'événement, il est impossible par la suite de pouvoir prendre en charge une situation, donc de revenir à un mode de gouvernance qui va nous permettre de revenir à une normalité. Et dans le cas de la Louisiane, c'est ce qui a fait un tort considérable à l'administration Bush, puisque le fait d'abord de ne pas avoir reconnu rapidement les faits, ça a empêché le gouvernement fédéral américain de pouvoir intervenir rapidement et également aussi l'accompagnement auprès des personnes sinistrées a été source de critiques. Donc, le fait de ne pas reconnaître rapidement, ça nous empêche donc
partir, dans le fond, nos cellules d'urgence ou nos cellules de crise. Et en même temps aussi, ça ne nous permet pas de prendre pied dans la communication et de pouvoir nous adresser directement à l'ensemble des personnes qui sont concernées. Donc, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve dans une situation où il y a des attentes de la part de différentes personnes, de la part des publics qui généralement sont en lien avec l'organisation, attentes auxquelles on ne répond pas puisqu'on n'est pas en train de pouvoir être en mesure de gérer la crise. Alors, ça semble technique ou encore théorique, mais si on ne comprend pas, dans le fond, les éléments clés de la gestion de l'urgence ou de la crise, bien, on ne pourra pas s'y préparer. Et comme on le sait, la préparation fait foi de tout lorsqu'on parle de gestion de crise.